Case report, effects of multiple seasons of EV strength training on muscle strength and cycling sprint power in elite cyclists. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et je la trouve particulièrement intéressante parce que c'est un case report, donc c'est comment dire, pas une seule personne, mais il n'y a eu que 4 athlètes qui ont été suivis. Cependant, ce sont des athlètes de haut niveau, et ça vaut son pesant de cacahuètes quand on arrive à analyser des athlètes de haut niveau. En l'occurrence, ce sont des athlètes qui étaient à un niveau genre olympique, quelque chose comme ça, je ne dis pas de conneries, en cyclisme, enfin en tout cas au moins niveau championnat du monde, voilà, olympique ou championnat du monde, bref. Et ces athlètes-là, et bien du coup, ils ont fait, il y en a 2 parmi le groupe des 4 qui a fait de l'entraînement en lourd, de musculation pour les jambes évidemment, pendant 1 année et demie. Et du coup, on a eu une comparaison directe avec les autres qui n'en ont pas fait. Et donc, les 2 qui ont fait ce truc en lourd, c'était les 2 plus faibles. On leur a fait ça pour essayer de les améliorer. Et donc, après, alors les conclusions, hein, j'ai surligné 2-3 trucs. Après, pendant 1,5 ans, du coup, donc une année et demie, ils ont changé d'avoir la force musculaire la plus faible à avoir la force musculaire la plus forte dans le groupe des 4. Disent que ils disent aussi qu'ils ont amélioré leur sprint en cyclisme, donc du coup la puissance de leur sprint, voilà, juste de 22% après 1,5 ans, c'est énorme. Alors que les autres, ils ont amélioré de 1%. Donc c'est énorme. Ça a dû être relié du coup à leur changement de performance en leg press. Donc ça, je trouve ça génial. Ils ont reporté d'ailleurs au niveau de la perspective subjective ne pas avoir de courbature. Voilà. Non, pardon. Désolé, j'ai mal lu. Non, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ils avaient plus de soreness, plus de heaviness. Donc soreness, c'est les courbatures, et heaviness, c'est lourdeur dans les jambes. Quand ils faisaient du HST, donc du High Strength Training. Ça veut dire que il faut bien le caler dans la programmation, et du coup c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait au début de la période préparatoire, donc c'est-à-dire qu'en fait ils essaient de caler ça en sorte que ça ne contrevienne pas trop aux autres entraînements. Ils ont essayé de faire ça de façon intelligente. Et c'est ça, dans un case report, c'est vraiment important parce qu'en fait, sur des athlètes de haut niveau, parce que ce sont des athlètes de haut niveau, donc on ne peut pas leur faire pourrir leur compétition pour la science. Je trouve ça bien. Il n'y a pas eu trop d'autres mesures, en revanche, à part la puissance pendant 6 secondes, ce qui est dommage. Mais bon, déjà c'est cool. En fait, il n'y a pas eu de mesure directe de performance dans le sport ciblé, puisque c'était pas des cyclistes qui faisaient que 6 secondes. Voilà. J'aurais bien aimé voir une mesure de performance directe. Mais c'est pas facile avec des athlètes de haut niveau, puisqu'ils ont déjà pas de base les mêmes performances. De façon globale, ils ont eu pour moi, je trouve que ce sont des résultats largement encourageants, même chez des athlètes, donc du coup, comme eux, d'endurance. Enfin, pour moi, comme je l'avais déjà dit dans une autre revue informelle d'études, pour moi, ce sont des indices forts qu'il faut mettre de l'entraînement continu en musculation dans le programme des athlètes. C'est une évidence. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.